Je vais vous parler de l'abandon de panier. Vous savez, quand une personne arrive sur votre site, elle est sur le point d'acheter, puis finalement elle se dit « Ah ben non, je vais pas acheter ». J'ai une technique super efficace pour ça que moi-même j'utilise et je vais vous emmener dans un endroit où ça fait à peu près 40 jours où on n'a pas été. C'est pas dans le désert, hein, on va pas marcher 40 jours dans le désert sans boire, sans manger, nous. Let this be another night to tie around my bed at night. I know I've lost the fight to erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky. Please take your ticket. Please enter. Je me suis chopé une de ces allergies à un truc là, regardez-moi ça. J'en ai sur les jambes aussi. Oh, c'est l'horreur. Je sais pas ce que j'ai bouffé. Je crois pas que c'est un truc que j'ai bouffé, je crois que c'est l'écharpe de Cobb. La matière ne va pas me convenir et ça démange. Bon, j'ai pris mon antihistaminique là, mais je sais pas du tout ce qui se passe. Je sais pas. La fatigue sans doute. Alors, vous savez, en règle générale, quand on réussit à faire venir une personne sur sa page de vente, c'est qu'on a déjà fait un beau boulot. C'est-à-dire qu'on a envoyé un email avec un titre accrocheur dans l'email et que le corps de l'email était suffisamment accrocheur pour lui donner envie de cliquer dessus pour arriver sur la page de vente. Si en plus, il arrive sur la page de vente et qu'il clique sur le bouton pour acheter, alors là, le boulot il est encore plus énorme. Mais il y a encore un boulot supplémentaire à faire après. Et ce boulot-là, il va s'agir à convaincre les gens d'acheter. Parce que là, peut-être que la personne a cliqué sur le bouton d'achat et que elle va annuler sa commande parce que, je sais pas, peut-être que, j'en sais rien, elle n'a pas sa carte bleue sous la main. Bon, là, ça va être un petit peu dur à rattraper le coup. Ou alors, le libellé de votre article n'est pas le bon. Ou alors, peu importe la raison. Donc, il va cliquer sur le bouton annuler. Donc, quand il clique sur le bouton annuler, il y a peut-être déjà une bonne chose à faire, c'est-à-dire que la page de redirection, quand il clique sur annuler, doit être une page bien spécifique sur laquelle vous allez peut-être lui proposer une offre qui dirait, ben voilà, recevez le même produit, une offre en downsell en fait, hein, recevez le même produit sans ça, et donc recevez une réduction sur ce produit-là. Donc du coup, moi j'attendais Cobb, mais on est reparti et on va faire son petit truc là et on se reprend après. Je sais pas si vous avez compris un truc de ce que j'ai raconté précédemment, mais je vous assure, j'avais la tête dans le gaz, j'ai pris un petit cacheton là, ça m'a endormi. Du coup, je me suis endormi et je me suis réveillé avec les cheveux plus courts. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va carrément mieux. Le truc a disparu, j'ai repète la forme, c'est bon, tout va bien. Alors du coup, je vais répéter un petit peu. Comme je vous disais, c'est déjà un exploit de faire venir la personne sur votre page de vente, de la faire appuyer sur le bouton pour acheter. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas 100% des personnes qui vont appuyer sur le bouton pour acheter qui vont acheter. Non, il y en a certains qui vont faire ce qu'on appelle un abandon de panier. Donc ils vont fermer la page, ils vont se dire bah ok, c'est bon, je reviens plus tard pour X ou Y raison. Ça, on s'en fiche. Il y a une technique que moi j'utilise et qui marche très très bien, c'est la technique de la triche. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous êtes certainement comme moi et quand vous allez dans un magasin et que, je sais pas, admettons qu'il y a un produit que vous achetez qui coûte 30 €, c'est le prix indiqué, quand vous passez en caisse, il passe à 25 €.
Moi, dans 80% des cas, je vais pas faire la réflexion, je préférais le payer 25 € que 30 €. Ça m'arrive, je dis pas le contraire, ça m'arrive de dire, ah ben non, le riz, enfin surtout au restaurant, vous avez oublié de compter ça, vous avez oublié de compter ça, parce que je suis quand même relativement honnête, voilà. Mais dans 80% des cas, voilà, ça passe à la trappe, le mec il a mal fait son boulot, c'est pas mon problème. Par contre, le cas inverse, c'est que si c'était écrit 30 € et que je paye 35 €, non, là il faut pas m'avoir non plus. Tout comme tout à l'heure, on a acheté du riz, et le riz, je sais pas pour quelle raison, il était passé en promotion, et je crois 50% de promotion quand même sur du riz, c'est pas mal. Sur du riz organique, enfin bio, c'est pas mal, et donc à la caisse, il était passé au prix normal. Voilà, donc j'ai fait la réflexion à la caissière, et ça s'est arrangé. Donc voilà, vous êtes certainement comme moi, vous aimez payer les choses moins cher que le tarif indiqué. C'est exactement la technique que je fais moi de temps en temps sur mes pages de vente, sur mes anciens produits, c'est-à-dire que j'affiche un prix sur la page de vente et j'affiche un prix inférieur sur la page donc de paiement PayPal. Donc admettons la personne arrive sur la page, elle voit 197 €, boum, elle clique dessus pour acheter, là elle arrive, elle est à 147 € et là elle se dit waouh, j'ai moyen de gagner 50 € alors que c'était pas prévu, j'ai moyen de tricher et il faut que j'en profite maintenant parce que je sais pas si lorsque je recommencerai la prochaine fois, parce que je suis vraiment intéressé par ce truc, si le tarif sera toujours en promo, et là boum, la personne achète alors que c'est voulu, c'est complètement voulu, c'est un truc que j'ai fait exprès, et ça me permet d'éviter les abandons de panier. Alors je sais pas quel est le pourcentage, j'ai pas calculé le pourcentage sur la récupération des abandons de panier que je fais, mais c'est une astuce plutôt intéressante que je vous recommande. Donc le gros c'est moi, oui, mais en gros il faut mettre moins cher sur la page PayPal, sur la page de paiement, que sur la page de présentation du produit. Comme ça, la personne a l'impression de faire une bonne affaire, tout comme les chaussures que j'ai achetées tout à l'heure. Je sais pas si c'était le cas ou pas, mais il y avait, je sais pas si c'est les soldes. C'est tout le temps les soldes en Thaïlande. En fait, il y a les soldes de début d'année, il y a les soldes de Saint-Valentin, il y a les soldes de milieu d'année, les soldes de fin d'année. En gros, vous êtes dans les magasins, il y a toujours les soldes. Là, j'ai acheté une paire de chaussures à 50%. Mais voilà, je n'ai pas envie d'acheter une paire de chaussures, mais le truc, c'est que je les ai essayées. Et je vous assure, ma paire de chaussures elle est toujours bonne à la maison. Je vous assure que j'ai l'impression de marcher sur un nuage. Mais sur un nuage vraiment douillet. Vous avez un petit, genre le nuage Kinder là dans la publicité. Je vous assure, c'est un truc de malade. Enfin bref, comme moi de toute manière, je suis pas quelqu'un qui dit les choses et qui ne les fait pas. J'aime bien mettre de l'action sur mes paroles. Je vous propose de cliquer sur le petit i qui est là, de regarder dans la description. Je vous ai prévu un code promo, mais voilà, je ne vais pas vous dire de combien est-ce qu'il est ce code promo. Il suffit d'aller sur la page donc de toutes les formations. Vous regardez la formation qui vous plaît, vous cliquez sur la page de présentation ou sur le bouton télécharger directement et vous allez tester le code promo. Le code promo, il est affiché dans la description. Il est affiché dans la description de la vidéo YouTube. Vous regardez, vous recopiez, vous collez ça. C'est le code partenaire. Il va falloir l'écrire dans la case code partenaire. Et là, vous aurez la surprise de découvrir la réduction que vous allez avoir. Je vous en dis pas plus. Simplement que c'est une méga réduction, que c'est une grosse réduction qu'il faut en profiter aujourd'hui parce que ça se termine ce soir. Donc samedi soir à minuit. Si vous attendez demain dimanche, ça sera trop tard. Si vous regardez cette vidéo demain dimanche, c'est trop tard. Donc vous appuyez sur ce bouton toutes les formations. Vous recherchez la formation. Vous entrez le code partenaire qui est écrit dans la description de la vidéo sur YouTube et vous aurez droit à une réduction. Une réduction surprise, vous verrez, c'est une super réduction et je vous rappelle que ça compte de toute manière pour participer au tirage au sort qui aura lieu donc début mars, le 1er mars, le tirage au sort pour gagner un iPhone 7. Donc un iPhone 7, tout ce que vous prenez en dessous de 97 € sera compté pour un iPhone 7 et un iPad mini ou un iPad Air. Et si vous êtes entre la fourchette donc des 50 € et des 97 € et des 90 € d'ailleurs, c'est au-dessus de 90 €, donc entre 50 et 90 €, vous aurez la chance d'être tiré au sort peut-être pour gagner un iPad Air, un iPad mini le 1er mars. Et donc au-delà de 90 €, vous êtes inscrit pour l'iPhone 7 et pour l'iPad Air. Voilà, donc vous cliquez dessus. Moi, je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Demain, on va parler de com, on va parler du truc qui fait qu'on va peut-être repousser légèrement notre tour du monde, notre voyage. Je vais vous en parler plus en détail dès demain.